Je pense que si on a envie un peu de se défouler, on peut écouter le premier triptyque. Je pense que si on a envie de se réveiller de façon lumineuse, on peut écouter le deuxième triptyque, donc lumineux. Et si on a envie d'aller se coucher au calme, je pense que le troisième triptyque sera bien. Et le premier album? À la plage. Luxuriante jungle indécente que j'ai connue sur terre. L'homme qui lisait des romans d'amour ne pourrait plus s'y plaire. L'urgence étouffante des fumées de l'Amazonie, asphyxiée par les nuages, colorés, climatiques. On est Sahara, on est un duo et on s'accompagne de plein de musiciens qu'on aime sur scène. Donc tu es Blandine et tu es la chanteuse guitariste de Sahara. Et donc c'est Jérémy qui est à la basse et chant, guitare, mais bon, on aime bien s'échanger les instruments aussi. Sahara, c'est arrivé, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Au début, on avait sorti un titre pour que le groupe existe et pour commencer à trouver des concerts. Ça s'est vraiment plus concrétisé il y a 3-4 ans quand on a commencé à travailler sur notre premier album qui s'appelle Des Colibris et qu'on a sorti en autoproduction, en totale indépendance. Que ta peau est délicieuse. Jérémy vient plus de la musique progressive, fusion, jazz. Et moi, j'ai une grosse culture chanson à la base, plus pop, mais j'écoutais quand même beaucoup de jazz et de rock, j'ai toujours aimé ça. On aime bien fusionner, c'est un peu notre bac à sable géant en fait, Sahara. Du coup, c'est difficile de nous caser dans un style de musique particulier en fait. Moi, j'aime bien dire que c'est psyché en fait. Hein. Voilà. Dans la démarche, c'est psyché. Ouais. Et là, mais justement, avec les prochaines sorties de Sahara, on essaie un peu de montrer les différents extrêmes qu'on côtoie dans les styles. Là, on sort 3 triptyques, donc 3 fois 3 chansons. Le premier triptyque a un propos qui est très politique, et donc ça s'est traduit par une ambiance krautrock, psyché, très rock, avec beaucoup de cris. Table éparpillée sur le divan, il ne te reste plus qu'à voter. Et le deuxième parle de la famille, et ça s'est traduit par vachement plus chansons. Donc là, on a vraiment des formats de chansons, avec un son un peu plus organique. Et le troisième triptyque, qui est plus sur les pérégrinations électroniques et notre rapport avec le virtuel. Et donc forcément, ils sonne plus électro. Et je pense qu'après, c'est à l'image de tout le monde. Dans nos playlists, c'est rare maintenant qu'on écoute qu'un style, qu'une niche particulière. On est allé à Paris il y a 5 ans. On y est resté 4 ans ou quoi, mais c'est pas forcément facile en fait, parce qu'en général il faut tout recréer, le réseau, les contacts. C'est là qu'en fait il y a tout ce qui est les médias en fait. Ouais, pour la promo. Sinon, pour vivre de la musique, c'est pas à Paris même, quoi. Ça c'est sûr. Mais ça par contre c'est toujours une pression que tous les groupes de province ou les musiciens de province se mettent. Enfin, j'ai dit province. Province, ça veut dire en pays d'influence. Mais ouais, en plus, ça j'aime pas du tout. Qui se mettent la pression pour se dire qu'il faut monter à Paris, il faut accéder à quelque chose de plus grand et tout. Bordeaux, c'est assez hétéroclite. Il
y a plein de trucs, hein, de toute façon. Ouais, franchement, riche. Il y a de tout, quoi. Et enfin, je trouve ça vraiment agréable le fait qu'il y ait vraiment des musiciens de tout horizon. On est privilégié à Bordeaux parce qu'on est la seule ville qui a 3 SMAC. 4, pardon. 4 SMAC. Mais bon, on peut pas... tous les groupes ne peuvent pas jouer 43 fois dans les SMAC bordelaises. Bien sûr que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué, même pour les tiers-lieux, de déclarer complètement pour leurs artistes. Bon, et encore, je parlais de l'époque pré-Covid, mais bon, bien sûr que là, maintenant, c'est inenvisageable. Donc, Ouais, si tu te lances maintenant, non, c'est mort. chaud. Mais bon, voilà. Enfin, pour nous, c'est la mort, en fait, hein, là, de pas faire de concert, c'est un truc de fou, parce que pour les groupes indés comme nous, c'est le seul moment où on rencontre vraiment les gens, où on trouve des gens qui nous suivent, où les gens peuvent vraiment comprendre notre musique, surtout qu'on fait des trucs assez organiques, on aime beaucoup nos instruments. Pour nous, le live, c'est vraiment important, quoi. Là, c'est communiquer via les réseaux sociaux sur son projet. En tout cas, toi, t'es plutôt à l'aise avec le public, genre... T'aimes bien après les concerts, aller parler aux gens et tout, avoir les avis. Ouais, t'adores. Ah non, pas avoir les avis, hein. Je peux pas parler du concert. Après les concerts, justement, faut surtout pas me parler du concert. Non, ouais. Après les concerts. Alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je suis un peu timide, je pense. Je crois. On ne sait pas combien de temps encore, mais on peut dire qu'on vit que de la musique. Moi, c'est ma 6e année d'intermittence, donc je suis plutôt content. Et toi, c'est ta première année? Moi, c'est ma première année. Hein. Ouais. Je la vis pleinement. Ouais, tu le penses. J'ai commencé très tôt à faire des concerts, mais j'ai mis beaucoup de temps à en vivre, quoi. J'ai commencé pareil vers 17 ans. J'ai joué dans plein de groupes différents, où il n'y avait pas non plus de réelle volonté d'être intermittent qu'avec ces projets-là, c'était pas un but en soi. Puis j'étais très jeune, donc j'ai mis du temps aussi à bien m'entourer. Je pense que désolée, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué aussi quand on est une jeune fille dans ce milieu. On a la parité dans le groupe maintenant. Il y a la parité et on est 6 en fait sur scène. On cherche toujours à ce qu'il y ait la parité. Enfin, maintenant j'ai l'impression que c'est un devoir. C'est une évidence. Une évidence en fait, parce qu'il faut que ça change. Je pense que tous les milieux, faut pas faire un cas spécifique de la musique, même si en effet les rapports montrent qu'il y a encore plus de cas d'harcèlement moraux et sexuels, mais c'est parce qu'on est dans un milieu qui est pas contractualisé. On n'a pas de contrat entre membres du groupe, donc tout se fait par affinité et tout ça. Donc, et puis c'est un milieu qui est tellement précaire que aussi ça peut aller avec une certaine stabilité mentale. L'instabilité de vie rend les personnes instables mentalement. donc bon, je pense pas que ce soit spécifique à Bordeaux, je pense que c'est vraiment un état général, un monde général. Donc ça, c'est Family Talk. Et ça, c'est Family Talk. Yep. Et t'en en auras 3. T'as ça, c'est avec 3 fictifs. Non mais voilà, une petite cassette comme ça. Le bandcamp de Sahara Pop. Ouais. Oh, qu'est-ce que je suis bon vendeur.